Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Alors oui, même si on a très peu dormi cette nuit, même si on a commencé très tôt ce matin le travail, on s'est, comment dire, réveillé avec le sourire, avec la bonne humeur. Contrairement au week-end dernier, hein, rappelez-vous, cette défaite à l'extérieur contre le FC Nantes. Dimanche dernier, on s'était réveillé avec un peu, tu vois, la tête dans le cul, un peu énervé. Mais là, ce matin, c'était tout le contraire. Un autre visage. Puisqu'hier, les amis, le Paris Saint-Germain a renoué avec le succès, a renoué avec la victoire. C'était la réception de l'AS Saint-Etienne au Parc des Princes. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain, les amis. Un bon match dans son ensemble. On va pas se mentir. C'est vrai qu'on a eu une première mi-temps assez compliquée pour le Paris Saint-Germain. Et comme l'a dit hier Kimpembe au micro après le match, une première mi-temps avec énormément de déchets techniques de la part de nos joueurs parisiens. Une première mi-temps un peu brouillon sur les passes, un peu brouillon offensivement. Beaucoup de lacunes défensivement, surtout le côté droit pour nous, le côté gauche pour l'AS Saint-Etienne, c'est-à-dire Kerrer, qui pour moi hier a été le point faible du Paris Saint-Germain, surtout en défense sur ce côté droit. Un Kerrer qui a remplacé Hakimi, qui apparemment a été ménagé dû à une petite blessure. Mais voilà, pourtant Kerrer, comme je l'ai dit hier dans mes stories, un Kerrer qui, depuis le début de saison, n'est pas dégueulasse. Et plutôt même un Kerrer qui, depuis le début de saison, fait ses matchs. Donne de bonnes prestations. Mais hier soir, il a été rattrapé par ces vieux démons. La petite compo, les amis, hier soir, puisque on va commencer par la compo alignée par Pochettino, le 4-3-3. Donnarumma qui retrouvait sa place de titulaire dans les cages parisiennes. Comme je viens de le dire, Kerrer, latéral droit à la place de Hakimi. Mendes, latéral gauche, la charnière Kimpembe Marquinhos. Danilo en tant que milieu récupérateur. Wijnaldum, milieu droit, Gueye, milieu gauche. Bien évidemment, un trio au milieu de terrain en l'absence de Marco Verratti qui était hier suspendu dû à de nombreux cartons jaunes. Et oui, hier, Marco nous a réellement manqué. De toute façon, on le voit. Un Paris Saint-Germain avec ou sans Marco Verratti, ça n'a strictement rien à voir au niveau du milieu de terrain. Ensuite, offensivement, on avait le trio magique, j'ai envie de te dire, Mbappé à la pointe, Neymar, ailier gauche, et Messi, ailier droit. Donc oui, sur cette première mi-temps, on a souffert, et on l'avait vu avec les stats sur Canal+. Je crois que les Stéphanois, offensivement, sont passés le plus souvent sur notre côté droit. 83% ou 86% des attaques stéphanoises venaient du côté droit de notre défense, donc du côté à Kerrer. Donc ouais, vraiment Kerrer, j'ai pas trouvé dans son match. Et l'ouverture du score assez rapidement des Stéphanois. Déjà, même avant l'ouverture, les Stéphanois se sont procurés quelques occasions offensives. Et heureusement, dans son ensemble, hier, on a eu un excellent Donnarumma qui a été assez solide et serein sur sa ligne de but. Mais voilà, à la 16e minute, frérot, j'ai envie de te dire, on s'est fait surprendre. Ça part d'une touche. Ça part d'une touche, bien évidemment, sur le côté à Kerrer. Et ensuite, c'est Danilo. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Danilo, c'est pas un joueur technique, c'est pas un dribbleur. C'est un excellent récupérateur et c'est un excellent joueur de tête. On l'a vu pour le 3e but. On va y revenir. Mais ouais, Danilo, je sais pas ce qu'il veut faire. Il est là, il s'emmène les pinceaux. Il veut essayer de dribbler, je sais pas. Il perd le ballon. C'est récupéré par Bonga qui se présente face à Donnarumma et qui ouvre le score. Donc là, je me suis dit, c'est mal parti. Et ça a duré. Ça a duré. On n'a pas, les minutes qui ont suivi ce but, on n'a pas réussi à égaliser rapidement. Il a fallu, les amis, attendre la 42e minute. La 42e minute. Et encore une fois, c'est venu du sauveur. C'est venu du sauveur qui est ici présent, les amis. Kylian Mbappé, à la 42e minute, mais sur un caviar de Léo Messi. Un caviar. Et on entend dire, et on voit sur les réseaux, les journalistes français, on les entend dire depuis quelques semaines que Messi est complètement cramé. Que Messi n'arrive à rien. Qu'on a perdu le Léo Messi. Alors certes,
on ne va pas récupérer le Léo Messi du FC Barcelone, club où il a passé 20 ans. Le club avec lequel il a tout gagné. Le club avec lequel c'était lui l'élément majeur. Ça tournait autour de lui. Est-ce Léo Messi là, on va pas le retrouver au Paris Saint-Germain, il ne faut pas y croire. Mais hier, même si on a un Messi qui a du mal à s'intégrer, et ça j'en ai parlé en story, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui ont une facilité à s'adapter à un nouveau club, à un nouveau collectif, à des nouveaux coéquipiers, à un nouveau championnat. C'est pas le cas de Léo Messi. Léo Messi, comme je viens de le dire, il a passé 20 ans au Barça. Il a tout connu avec le Barça. Ça tournait autour de lui. Il connaissait le championnat espagnol, la Liga, par cœur, comme sa poche. Il connaissait les équipes adverses comme sa poche. Donc c'était facile pour lui. Là, il vient d'arriver. C'est un nouveau club, des nouveaux coéquipiers, un nouveau championnat beaucoup plus dur physiquement. En Espagne, c'est plus technique qu'en France. En France, on a beaucoup de bouchers, beaucoup de charcutiers défensivement. Donc c'est un peu plus dur, il y a beaucoup plus d'impact dans le championnat français. Donc voilà, mais moi j'en suis sûr que Messi va monter en puissance. Et c'est ce qu'il a fait hier dans ce match. Même s'il n'a pas marqué, il est grave monté en puissance, frérot. Auteur de 2 passes décisives hier, les amis. 2 passes décisives. Donc à la 42e, ce coup d'œil, cette vista qu'on connaît à Léo Messi, cette belle passe, mais l'appel de Mbappé, il est magnifique. Avec sa pointe de vitesse, quand il part comme ça, tel un TGV, frérot, il est inarrêtable. Inarrêtable. C'est lui qui vient égaliser juste avant la mi-temps. Là, c'est le ouf de soulagement, parce que la semaine dernière, on s'était pris un 3-0 à la mi-temps. Donc là, tu vois, ça fait du bien. Match nul à la mi-temps, ok. Deuxième mi-temps. Par contre, la deuxième mi-temps, un autre Paris Saint-Germain. Un autre visage. Un Paris Saint-Germain conquérant. Un Paris Saint-Germain dominateur. Un Paris Saint-Germain qui a mis beaucoup d'intensité. Et on est revenu dans ce match. Et on a remporté ce match, les amis, avec le mental. À la 47e minute. 47e minute, c'est encore qui? C'est encore lui. C'est Mbappé. Pour son doublé. Mais le travail de Léo Messi. Le festival de Léo Messi, qui s'est au moins joué de 3-4 défenseurs stéphanois avant de passer ce ballon. Qui est-ce qui arrive? C'est le train à grande vitesse, c'est le TGV, c'est Mbappé, plat du pied, sécurité, tu connais Kylian Mbappé pour son doublé. Et avec son doublé hier soir, Mbappé a égalé Zlatan Ibrahimovic. Et donc Mbappé passe second meilleur buteur historique du Paris Saint-Germain derrière Edinson Cavani. Et en plus de ça, Mbappé qui égale Ben Yedder au niveau du meilleur buteur du championnat actuel avec 14 buts, les amis. 14 buts. Il est extraordinaire. Hier soir, ça a été un match XXL. Une grosse perf de la part de Kylian Mbappé. C'est lui l'homme du match. Ne cherchez pas où était l'homme du match hier soir. C'est Kylian Mbappé, les amis. Et cette banderole du collectif Ultra de Bondy à Paris. Kylian, ton histoire s'écrit ici. Et on espère vraiment que cette banderole, elle a touché Kylian. Et on espère, frérot, franchement, j'y crois de plus en plus. Je sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs petits signes comme ça qui viennent et qui me font dire que Kylian va prolonger. Alors, peut-être pas 5-6 ans, frérot, tu vois, mais au moins 2 ans. Au moins 2 ans, et là, c'est sûr, si Kylian, il signe encore pour 2 ans, là, c'est sûr, il dépassera Cavani et deviendra le buteur historique du club. Mais il faut absolument tout faire. Absolument tout faire. Et il est venu tel un prince. Il est arrivé tel un prince. Le prince de Bondy, arrivé de l'AS Monaco. Il est arrivé comme un prince. Il est devenu le roi de Paris. Arrivé, prince de Bondy, il est désormais roi de Paris, les amis. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Tout doit tourner. Le projet parisien, si Kylian prolonge, le projet parisien doit absolument tourner autour de Kylian. C'est l'avenir, la team. C'est l'avenir. Et à coup sûr, ce petit-là, il est encore tout jeune. Hein. Il va faire des dégâts. Et je pense que le ballon d'or, il ne l'aura pas qu'une fois. Vous verrez, les amis. Et oui, à la 52e, quelques minutes plus tard, les amis, le Paris Saint-Germain, après ce doublé de Mbappé, le Paris Saint-Germain a déroulé. Et on a eu Danilo, lui qui a été l'auteur de cette boulette sur le but stéphanois.
Danilo s'est très bien rattrapé. Même après cette boulette, hein. Franchement, Danilo, après cette boulette-là, il a fait un très bon match. Et c'est lui qui vient mettre le 3e but sur une passe de qui? Sur une passe de Kylian Mbappé. C'est pour ça, Mbappé, hier soir, frérot, c'est l'homme du match. 2 buts, une passe D. Et en plus de ça, donc il est meilleur buteur du championnat actuellement. Et il est co-meilleur passeur du championnat actuellement avec 10 passes décisives avec l'OL, je vais dire l'OL, avec Lionel Messi. Lionel Messi qui a du mal à marquer en Ligue 1, mais c'est le meilleur passeur avec Mbappé. Donc ouais, cette petite passe extérieure, tel FIFA, frérot. Je me suis cru sur la play. Un petite passe, petit centre extérieur. Et Danilo qui reprend ce ballon de la tête pour le 3-1. Donc ouais, satisfait. Tu vois, c'est vrai que le week-end dernier, on a tous été un peu surpris. On a tous été un peu énervés avec cette défaite à l'extérieur. Surtout après le match qu'on a fait contre le Real, tu vois. Tu reviens en Ligue 1 et tout, et tu t'inclines comme ça à 3-1. T'as été mené 3-0 à la mi-temps. C'est un peu frustrant, tu vois. Mais voilà, disons que c'était contre le FC Nantes, le match d'après Ligue des Champions. Il fallait un peu retrouver ses esprits et redescendre un peu sur terre. Et non, hier soir, on a vu ouais, un bon Paris Saint-Germain. Et de toute façon, depuis le début de saison, surtout en Ligue 1, on est bien à la maison. On est bien au Parc des Princes. Et bah écoutez, la belle série continue. Et il nous reste 2 matchs, la team. Hein, le match contre l'OGC Nice samedi prochain. Je ne sais plus si c'est à l'extérieur ou à domicile. Hein, reprenez-moi en commentaire. Et ensuite, ça sera le match contre le Real. Le match retour qu'on attend tous avec impatience. Et oui, je voulais revenir aussi sur une action assez litigieuse qu'il y a eu dans ce match. C'était en seconde mi-temps, si je ne me trompe pas. Donc, on menait au score. Et il y a eu une petite hésitation de l'arbitre. Mais là, j'ai pas compris le fonctionnement de la VAR. Un corner tiré par Messi. Et on voit que Mbappé, il est complètement ceinturé par le défenseur stéphanois. À aucun moment, hein, le défenseur stéphanois ne se préoccupe du ballon, ne se préoccupe de l'action, ne se préoccupe du corner. À aucun moment. Son obsession, c'était Mbappé. Il l'a complètement ceinturé, il l'a complètement bloqué. C'est pas il l'a un petit peu poussé, il l'a bloqué, frérot. Il lui a fait une prise de judo, il l'a bloqué. Et ça, c'est visible. La VAR, ils l'ont vu, ça. Pourquoi ils sifflent pas? Moi, j'en suis sûr, hein, tu inverses la faute. Tu inverses le camp. C'est Kimpembe ou Marquinhos, admettons, qui fait cette faute-là, à l'attaquant stéphanois, je peux vous jurer, hein, j'en mettrai ma main à couper que l'arbitre, que la VAR, elle revient, il siffle penalty pour les Stéphanois. J'en suis complètement certain. Enfin bref. Mais voilà, pour vous dire que parfois l'arbitrage, hein, certains disent oui, les Parisiens sont avantagés par l'arbitrage. Mais là, on voit que depuis 2 matchs, hein, rappelez-vous contre Nantes et puis hier soir, même si hier soir, l'arbitre en soi, il n'a pas été complètement dégueulasse. Mais sur cette action-là, j'ai pas compris. Donc les gars, hein, voilà. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à rajouter à la team. Ouais, satisfait. Hein, même si, encore une fois, voilà, sur la première mi-temps, il y a eu pas mal de lacunes. Il y a des choses à revoir avant le match retour à Madrid. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis, bon dimanche à tous. Ciao la team.